Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la frise chronologique de l'électricité. Nous allons donc voir les variations de l'électricité à travers le passé, les énergies utilisées aujourd'hui et celles du futur. Avec mes camarades, nous allons donc répondre à cette question. Quelles sont les variations de l'électricité à travers le temps ? Afin de comprendre l'électricité aujourd'hui, il faut tout d'abord retracer l'histoire de son origine et de son évolution au fil du temps. Tout d'abord, il est important d'indiquer que l'électricité n'a pas été inventée par un scientifique, c'est un phénomène naturel qui a toujours été présent sur Terre. Les premières traces de découverte électrique se manifestent durant l'Antiquité, il y a 600 ans avant Christ, avec une expérience menée par le philosophe grec Thalès de Milet. En effet, en frottant de l'ambre jaune, il découvre le principe de l'électricité statique. En revanche, de tels phénomènes sont toujours mal compris et mystiques à l'époque. Thalès ne comprend donc pas en quoi ce phénomène prouve que les charges électriques sont mises en mouvement. C'est notamment à la moitié du XVIIIe siècle que l'électricité est davantage exploitée, expérimentée, comprise et mise en question. En Angleterre, le polymathe Benjamin Franklin met en œuvre sa fameuse expérience du cerf-volant qui a démontré que la foudre était en réalité une forme d'électricité. Cette découverte a mené à l'invention du paratonnerre, un dispositif essentiel pour protéger les bâtiments des coups de foudre. Volta est célèbre pour avoir inventé la première pile électrique, un dispositif capable de produire un courant électrique continu. Cette invention a révolutionné le domaine de l'électricité et a ouvert la voie à de nombreuses applications comme le télégraphe et l'éclairage électrique. Ampère a posé les bases de l'électromagnétisme, qui étudie les relations entre l'électricité et le magnétisme. Il a découvert que les courants électriques produisent des champs magnétiques et a formulé la loi d'Ampère, qui décrit la force entre deux conducteurs parcourus par un courant électrique. Ensuite, George Ohm a établi une loi fondamentale de l'électricité, la loi d'Ohm. Cette loi explique la relation entre l'intensité du courant électrique, la tension et la résistance d'un circuit. Si on augmentait la tension, le courant va augmenter à condition que la résistance ne change pas. Cette loi est d'une importance capitale en électronique et est utilisée pour calculer la valeur de ces différentes grandeurs. Finalement, nous passons maintenant encore entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec l'électricité qui est maintenant une industrie qui a changé le monde. Premièrement, nous avons l'induction électromagnétique. Faraday est surtout connu pour avoir découvert l'induction électromagnétique, c'est-à-dire la capacité de produire un courant électrique en faisant varier un champ magnétique. Cette découverte fondamentale a ouvert la voie à l'invention du générateur électrique qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Deuxièmement, Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme en un ensemble d'équations, désormais continues sous le nom d'équations de Maxwell. Ces équations décrivent de manière précise les relations entre les champs électriques et magnétiques et prédisent l'existence des ondes électromagnétiques comme la lumière. En s'appuyant sur ces équations, Maxwell a développé une théorie complète de l'électromagnétisme, unifiant ainsi les travaux de nombreux scientifiques avant lui. Cette théorie a ouvert la voie à d'innombrables découvertes et applications, de la radio à la télévision, en passant par les radars. Finalement, Edison est surtout connu pour avoir mis au point une ampoule électrique incandescente, pratique et durable, capable de fonctionner pendant plusieurs heures. Il a expérimenté de nombreux matériaux avant de trouver le filament de bambou qui a permis à son invention de connaître un succès commercial. Edison a aussi développé un système électrique à courant continu qui a été largement utilisé à la fin du XIXe siècle pour alimenter les villes en électricité. Bien que le courant alternatif se soit imposé par la suite, le système d'Edison a joué un rôle crucial dans l'électrification du monde. La bobine de Tesla. Une expansion électrique. C'est une machine qui produit de magnifiques éclairs colorés.
Elle sert à créer de l'électricité à haute fréquence, utilisée dans de nombreux appareils électroniques comme les radios, les téléviseurs et même les fours à micro-ondes. Nous allons maintenant aborder le sujet de l'électricité lors de l'époque des temps modernes. De nos jours, l'électricité est un élément majeur de notre vie quotidienne. Elle est au cœur des sociétés modernes. Les activités humaines consomment énormément de cette énergie et cela implique que les hommes doivent en créer de plus en plus pour subvenir à leurs besoins. Cependant, cette production évolue au fil du temps et est maintenant possible de plusieurs manières plus ou moins renouvelables. Ainsi, le premier dispositif que nous allons aborder sont les panneaux solaires. Ils permettent de capter la lumière du soleil grâce à leurs cellules photovoltaïques qui transforment ensuite l'énergie solaire en électricité. Un autre dispositif sont les éoliennes qui permettent la création d'électricité grâce à la force cinétique du vent exercée sur les pales. Les pales sont elles-mêmes fixées à un rotor qui fait ensuite marcher un alternateur qui produit un courant électrique. Si nous restons dans les processus de création d'électricité renouvelable, nous pouvons aussi parler des barrages hydroélectriques qui produisent de l'électricité grâce à la force de l'eau qui fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Enfin, nous pouvons aborder les centrales thermiques qui produisent de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz naturel. Si l'on veut parler d'un moyen de créer de l'électricité plus controversé, nous pouvons aborder les centrales nucléaires. Tout un processus s'y déroule. Dans les réacteurs nucléaires, les atomes d'uranium sont scindés par un processus appelé fission. Quand plusieurs atomes sont scindés en même temps, une grande quantité d'énergie est émise. Cette énergie est libérée sous forme de chaleur. L'énergie thermique réchauffe de l'eau dans un circuit fermé de tuyaux et produit de la vapeur d'eau qui fait ensuite tourner une turbine couplée à un alternateur qui fabrique de l'électricité. Cependant, malgré tous ces moyens abordés, les plus grandes sources d'électricité restent néanmoins non renouvelables pour la plupart, comme le charbon, le pétrole et le gaz. De nos jours, l'électricité est utilisée de différentes manières et permet de nombreuses innovations. Par exemple, l'électricité a permis de nombreuses avancées dans les transports, notamment avec les voitures électriques qui permettent un type de déplacement moins polluant. Les grandes innovations dans les technologies ont aussi été permises, comme l'évolution de l'IA, mais aussi dans la communication, comme avec les dispositifs de 5G. Enfin, des innovations ont aussi été remarquées dans la médecine, avec de nouveaux dispositifs dans les technologies de santé, ou encore dans le domaine domestique, avec les infrastructures de plus en plus évoluées. Ainsi, de nos jours, l'électricité est un élément majeur qui permet de faire tourner nos sociétés. Bien plus qu'une simple ressource énergétique, elle est au cœur des défis environnementaux, technologiques et économiques de notre époque. De nos jours, nous faisons toujours face à des défis concernant l'électricité, notamment avec le sujet actuel de la transition énergétique où l'on désire la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et la transition vers des énergies renouvelables. Cependant, cela nécessite des investissements importants et des innovations technologiques. Des défis sont aussi rencontrés avec le stockage de l'énergie venant du problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Par exemple, l'énergie solaire ne peut être produite que le jour. Des solutions de stockage comme les batteries sont donc essentielles pour garantir une fourniture d'électricité stable. L'efficacité énergétique est aussi recherchée, notamment par l'optimisation de la consommation d'énergie. Par exemple, dans les bâtiments, les véhicules et l'industrie, pour réduire l'empreinte écologique et limiter les émissions de CO2. Un désir d'accessibilité et d'équité pour tous est aussi présent. L'accès à l'électricité est encore un problème dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et dans les zones rurales. Des efforts sont alors en cours pour étendre le réseau électrique et développer des solutions décentralisées comme l'énergie solaire domestique. Enfin, la sécurité des infrastructures est toujours un problème. Les réseaux électriques sont vulnérables aux cyberattaques, aux catastrophes naturelles et aux pannes majeures. La sécurisation des infrastructures est donc un domaine stratégique de la politique énergétique. Donc maintenant, nous allons passer à la partie sur le futur.
Donc, la transition énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre nous poussent à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et à stimuler le progrès technologique. Il est certain que dans les décennies à venir, la transition entre l'ère pétrolière et les énergies renouvelables va s'opérer. Mais de quelle manière et dans quelle transition et dans quelles conditions? Donc, quelles sont les énergies possibles du futur? Premièrement, il y a l'hydrogène vert et les piles à combustible. Donc, l'hydrogène est un vecteur d'énergie très prometteur. Grâce au procédé d'électrolyse et à l'aide de la pile à combustible, il est possible de convertir l'électricité produite en trop par les énergies renouvelables en hydrogène. Cela peut résoudre en partie l'intermittence des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne. Il est ainsi possible de récupérer de l'hydrogène puis de le stocker pour une utilisation future. La pile à combustible intervient dans un second temps. L'hydrogène stocké au préalable peut permettre d'alimenter cette dernière et de produire de l'électricité à nouveau. L'hydrogène est ainsi un vecteur, une façon de stocker de l'électricité renouvelable et de l'injecter sur le réseau ou de la consommer plus tard. Le thorium, vers un nucléaire vert. Donc, le thorium est un métal qui dispose de caractéristiques exceptionnelles. Sa température de fusion est de 1750 degrés Celsius et cela n'est pas son seul avantage. Il est dit fissible, c'est-à-dire qu'il peut lui aussi servir de combustible pour une réaction nucléaire. Avec le thorium, ses désavantages, notamment de déchets nucléaires, seraient grandement atténués. Il y a aussi l'énergie géothermique. Donc, la géothermie est un procédé peu connu du grand public, mais très efficace. En effet, il s'agit d'une énergie renouvelable qui utilise la chaleur de l'eau contenue dans les nappes phréatiques profondes. Elle est donc propre et quasiment inépuisable. Ces projets ne peuvent néanmoins ne pas être installés n'importe où. En effet, certaines techniques de forage fragilisent la croûte terrestre et risquent ainsi de provoquer des glissements de terrain à la surface. Cependant, la géothermie à usage familial et de petite taille peut se développer considérablement en France. Il y a aussi l'énergie hydraulique. Donc, l'énergie hydraulique est l'une des énergies renouvelables les plus importantes à l'heure actuelle. Cependant, cette activité qui n'émet pas de CO2 ne peut pas être installée partout, encore une fois. Elle dépend grandement du paysage et du vallonnement de l'environnement. Mais on peut voir une augmentation de l'utilisation de cette énergie car elle représente déjà plus de 20% de la puissance installée en France en 2019. Il y a aussi l'énergie osmotique. Ça fait partie des énergies marines. Il s'agit d'une technologie capable de produire de l'électricité à partir de la réaction induite par la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce des fleuves. En effet, elle est capable de produire de l'électricité à partir du mouvement chimique des molécules créées par la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce des fleuves lorsque ces derniers se rencontrent. En chimie, on appelle ça typiquement l'osmose. Son potentiel énergétique est comparable à celui d'une chute d'eau. L'avantage de ces technologies est qu'il pourrait être installé à chaque embouchure de fleuve. La bioénergie aussi concerne toutes les techniques de transformation de déchets organiques en électricité ou en chaleur. Donc cela consiste donc à récupérer des déchets issus de procédés forestiers ou agricoles, puis de les transformer en énergie, et ce processus n'est pas émetteur de CO2. Et enfin, pour finir, il y a la bioluminescence. Il s'agit de la technologie au stade le plus expérimental à l'heure actuelle. Certains organismes marins produisent de la lumière grâce à des réactions chimiques complexes. La bioluminescence est utilisée comme un moyen de se camoufler ou d'échapper aux prédateurs. Les scientifiques se penchent sur la possibilité d'utiliser cette réaction chimique pour remplacer l'éclairage public ou la devanture des magasins. La société Glowy développe actuellement des projets d'énergie lumineuse de ce type et commercialise des dispositifs d'éclairage intérieur. Maintenant, nous allons passer à 2050. Donc, la question, quelle énergie utiliserons-nous ?
Que deviendra l'énergie nucléaire et que sera sa place? Donc l'énergie nucléaire sera, à n'en pas en douter, le fer de lance dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les derniers rapports du GIEC sont éloquents à ce sujet. En effet, cette technologie qui n'émet pas de CO2 est cruciale dans l'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ses détracteurs, cependant, lui reprochent une gestion des déchets problématique, mais cependant l'heure est au pragmatisme dans les politiques publiques du monde de l'énergie. La situation diffère selon les pays européens. Le gouvernement français est plutôt favorable, suite notamment aux dernières déclarations du président de la République Emmanuel Macron concernant les SMR, les Small Modular Reactors. A l'inverse, certains pays tels que l'Allemagne y sont moins favorables. Une autre question peut se poser aussi, c'est quelle place pour l'énergie renouvelable? Parce que la France est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir pas atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il est certain que pour faire face aux besoins énergétiques futurs, il est nécessaire d'augmenter la puissance installée d'énergie durable en France notamment. Cela concerne aussi bien l'énergie solaire que l'énergie éolienne. La COP26 rappelle des principes et des objectifs à atteindre. Ces derniers ne seront pas possibles qu'au prix d'un changement de mode de consommation et une prise de conscience collective. Les nouvelles technologies et le progrès technique nous offrent néanmoins de solides alternatives d'ores et déjà prêtes à l'emploi ou au moins à l'essai, comme nous avons pu le voir auparavant.